Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur Spyro the Dragon, sur la Inside Trilogy. Non, c'est pas Crash Bandicoot, c'est Spyro, donc c'est la Reignited Trilogy. Avec mon accent anglais, un régal. Développé par Toys for Bob, édité par Activision, sorti le 13 novembre 2018. Donc c'est un remake, remaster, comme pour Crash Bandicoot, mais avec Spyro, donc de la trilogie PS1 qui était elle développée par Insomniac Games. Pas facile de dire Insomniac Games. Et contrairement à Crash où j'avais fait un let's play de la trilogie, là il n'y aura que le premier épisode qui sera fait en let's play. Parce que je connais moins les deux autres Spyro et je préfère faire seulement celui-ci. Donc bah voilà pour les présentations. Une petite dernière chose. Donc je vous disais que c'était Toys for Bob qui était le développeur. Ils sont connus également pour les Pandemonium sur PS1, mais aussi pour la série des Skylanders qui a totalement qu'est-ce que je voulais dire? Qui s'était servi justement, voilà, c'était plus ça que je voulais dire, qui s'était servi justement de la licence Spyro justement au début pour exister. Et du coup maintenant ils reprennent Spyro mais les classiques. Donc c'est parti, je vous laisse et on se retrouve juste après la cinématique. Action. Tout est si paisible dans les 5 mondes. Ou bien est-ce 6 depuis une éternité, nous possédons 12 000 trésors. Ou bien est-ce 14 000 Et à propos de ce Gnastig Gnorc, bon, je sais qu'il a découvert un sort pour transformer les gemmes en guerriers à son service. Je vais vous répondre. Gnastig Gnorc est une créature simple. Simple? Il a été exilé dans un autre monde et n'est plus une menace pour le royaume des dragons. Plus une menace? Et en plus, il est moche. Moche? C'est le bouquet! Hein? On dirait que je vais avoir du travail. L'aventure commence. Allez, c'est parti. Et tout de suite, ça fait plaisir de revoir Spyro le dragon. Comme je disais, j'ai une préférence pour celui-ci aux deux autres épisodes. Enfin, c'est pas une... C'est parce que celui-ci, je l'avais fait à l'époque, on me l'avait prêté. Et les autres, j'avais juste fait les démos qui étaient présentes dans les Crash Bandicoot. Donc c'est pour ça que je ferai que celui-ci. Donc avant d'aller délivrer ce premier dragon, petit point, petit rappel sur la cinématique, enfin, petite explication de la cinématique, qui d'ailleurs est très proche de l'original, hein, par la mise en scène évidemment, et le visuel, hein. Le jeu est très beau d'ailleurs. J'adore ce visuel, Spyro est très ressemblant par rapport à l'original. On a pu revoir et voir également la version française, la VF, donc c'est le même doubleur que pour Spyro dans les Skylanders, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein, étant donné qu'il était plutôt bien doublé dans Skylanders. J'aimais bien sa voix, elle est pas désagréable.
Et donc petit point scénario. Gnasty Gnorc a trouvé un sort pour transformer les gemmes en ennemis. Et voilà, les dragons se sont un peu moqués de lui et il a transformé tous les dragons et on doit les libérer. Tout simplement. Allez, c'est parti, on va libérer le premier dragon. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Libère 10 dragons dans le monde des artisans, puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le prochain monde. Et pour Gnasty Gnorc, je vais m'occuper de lui. Trouve d'abord les dragons, c'est tout ce que je peux te dire. En termes de dialogue, ils sont assez proches des originaux pour l'instant. On va essayer d'avoir ceci. Les gemmes qui sont là. Point de compétence. Point de compétence, c'est un ajout par rapport à l'original, parce qu'il y avait ça que dans le 2 et dans le 3. Ça n'existait pas encore dans le premier. Bon, c'est plutôt une bonne chose, hein, qu'ils aient mis rajouter ça dans le premier aussi. C'est un peu comme pour Crash, hein, le fait d'avoir rajouté les reliques dans le premier et dans le 2. Hein. C'est plutôt cool. Si tu prouves ta valeur en sauvant 10 dragons, tu pourras utiliser ce ballon pour rejoindre un autre monde. Il avait pas de voix dans les originaux, dans l'original. Bon, maintenant ils peuvent se permettre de doubler, quoi. C'est vrai que... À mon avis, ce sera la même voix pour chacun. Donc je préviens qu'on fera le jeu également à 100%, qu'on récupérera tout. Et du coup, les points de compétence, on les fera aussi. Voilà, ça c'est pour avoir une vie, cette caisse. Alors dans le 2 et dans le 3, c'est des bocaux qui renferment un papillon. Donc je sais pas s'ils ont fait la même chose, s'ils ont uniformisé ou s'ils reprendront comme dans l'original. On va aller par là. On va libérer le dragon. Super! Refais-le! Le boss de ce monde est derrière un portail dans la gueule du dragon. Mais tu n'es pas encore prêt. Tu dois d'abord terminer une autre zone du monde des artisans. Bon, pour l'instant, c'est plutôt fidèle au niveau de l'original, au niveau en termes de dialogue. Hein. Voilà, lui on va le tuer, lui il est caché. Tiens. Donc le jeu est composé de 6 mondes, comme c'était indiqué dans la cinématique, hein, il disait 5 ou 6 mondes, mais c'est pour nous dire 6 mondes, et 12 000 et 14 000 joyaux. Il y a entre 12 000 et 14 000 joyaux à récupérer, donc il y en a 14 000. Les 2000 derniers sont justement dans le dernier monde, hein. C'est pour ça qu'il y a cette double hésitation. Hop là. On va libérer ce dragon qui est là. Et du coup, comment va se former ce let's play, se faire ce let's play à 100%? Ben, je vais vous le dire juste après avoir libéré le dragon. Où est Gnasty Gnorc? Je vais lui faire sa fête! Ne t'emballe pas, Spyro. Tu as beaucoup à apprendre avant. Est-ce que tu sais ce que fabrique la libellule qui te suit? Il s'appelle Sparx, et il est là pour t'aider et te protéger. Garde un œil sur lui et tu comprendras. Donc, effectivement, je vous disais comment va se former ce let's play. Donc, il y a 6 mondes, je vous disais. On va dire 5 normales et un 6e secret. Hein, voilà, on l'a tout de suite un peu compris. Donc, dans ces 5 premiers mondes, vous avez un niveau comme celui-ci, donc un niveau à la maison, un peu une sorte de hub central qui vous dirige de monde en monde. Et il y a donc également 3 niveaux classiques, plus un niveau de boss et un niveau de vol. Donc dans chaque... Bon, je vais
j'ai expliqué, après avoir terminé d'expliquer, après avoir libéré ce dragon. Hé, Spyro, appuie 2 fois sur sauter pour planer. Et n'aie pas peur. Peur? De quoi? De tomber des pics de montagne pour t'écraser sur des glaciers préhistoriques? Oh, de ça. Et on a trouvé tous les dragons de ce niveau. Donc, je vous disais, un hub central, 3 niveaux classiques, un niveau de boss et un niveau de vol. Donc, on fera 2 niveaux par vidéo. C'est-à-dire que là, je vais faire ce niveau-ci, ce niveau de hub central, plus un niveau classique. Dans l'épisode suivant, on fera les 2 autres niveaux classiques. Et dans le niveau suivant, on fera le boss et le niveau de vol. Donc dans chacun des 5 premiers mondes, on fera 3 vidéos. C'est-à-dire le hub central et un niveau, les 2 autres niveaux pour la deuxième vidéo, et boss et vol pour la troisième vidéo. Donc vous voyez à peu près combien il y aura d'épisodes, à peu près. Parce que pour le 6e monde, je sais pas comment je vais m'organiser. Tout simplement. Donc voilà comment va se répartir ce let's play. Au niveau des mécaniques de jeu, ils nous ont expliqué que Sparks, justement, la libellule qui nous suit, là il me manque un joyau. Donc la libellule qui nous suit, c'est un peu notre jauge de vie. Donc là elle est en or toute dorée, elle va... c'est-à-dire que j'ai toute ma vie. Si je me fais toucher une fois, elle devient bleue. Si je me fais toucher une deuxième fois, elle devient verte, pardon. Si je me fais toucher une autre fois, elle disparaît du coup. Et après, encore une fois, je perds une vie. Et il me manque un diamant, une gemme. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est par là? Non. Peut-être par là. Non plus. Il est là. Donc 100% des 100 joyaux et niveau terminé à 100%. Donc c'est parti pour Colline de Pierre. Ah, j'ai pas regardé les points de compétence. Parce que là on en a eu un et du coup faut que je regarde, ça se trouve il y en avait un deuxième dans le monde des artisans, dans le niveau des artisans. Et ça se trouve il y en a un là-dedans. Faut regarder du coup. Bon, temps de chargement, tout va bien. J'ai l'impression que c'est plus long que ceux de Crash hein, quand même. Voilà, on arrive enfin. Alors, colline de pierre, on a 4 dragons et un œuf. Point de compétence, artisan, il n'y en avait qu'un. Et il y en a un ici dans ce niveau-là. Il faut brûler la tulipe rose cachée. Bien. Eh ben on va essayer de trouver la tulipe rose. Je crois savoir où elle est. Parce que dans l'original, je me rappelle d'une tulipe rose. Bon, elle n'était pas vraiment cachée par exemple, par contre, mais. Aïe. Maintenant je suis en bleu. Vous voyez que ma luciole est en bleu. Enfin ma libellule. Et pour récupérer de la vie, il faut détruire les animaux inoffensifs. Donc là, en l'occurrence, c'est un mouton. Ça le transforme en papillon. Et du coup, ça permet d'avoir... Aïe. Ça permet de récupérer notre sang. Une nouvelle vie, cette vie, c'est déjà bien. Après avoir libéré tous les dragons, traverse ce drôle de vortex, machine au truc. Il te ramènera au monde des artisans. Mais laisse-moi d'abord te raconter une histoire. Non merci, au revoir.
Toujours l'humour dans Spyro, ça change pas. Qu'est-ce que je pourrais d'autre vous expliquer? Enfin, vous expliquer d'autre plutôt. Ah bah, le coup des gemmes, les joyaux. Donc les joyaux ont différentes couleurs. Et chaque couleur correspond à une valeur. C'est-à-dire que les joyaux rouges correspondent à 1. Les joyaux verts à 2, les joyaux bleus à 5, les joyaux jaunes à 10 et les joyaux violets à 25. Hop là, une clé. Donc certains coffres on aura la possibilité de les ouvrir uniquement avec une clé. Il faudra les trouver. Et c'est le seul Spyro où on peut faire chaque niveau d'une traite. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'y revenir plus tard. Sa couleur indique sa puissance. Lorsqu'il mange des papillons, il devient plus fort, comme moi. Ok. Du coup, oui. Ce que je voulais dire, c'est que... Voilà, c'est le seul Spyro où on peut terminer les niveaux sans avoir besoin d'y revenir. C'est-à-dire que dans celui-là, je vais terminer ce niveau-là, mais dans tous les niveaux, ce sera possible. Vous entendez ce rire? C'est qu'il y a un voleur. C'est lui qui a l'œuf. On le récupère, on le tuera plus tard. La tulipe, d'ailleurs, elle est dans le coin. Elle est dans le coin. Elle est où dans le coin? Attendez, j'entre ici. Normalement, elle est là. Ah bah non. Alors dans l'origine, il me semble qu'il y avait une tulipe ici. C'est pour ça que je suis surpris qu'il n'y en ait pas là. Et bah, elle doit être cachée ailleurs. Attends. On va essayer de la trouver, j'espère que je vais pas le louper. Après il y a d'autres zones, hein. Pas d'inquiétude. Ça va être le dernier dragon celui-là. Spyro, mon ami, as-tu un conseil pour planer? Bien sûr. Pour planer plus loin, appuie sur sauter au sommet de ton saut et essaie d'appuyer sur action pour retomber en cours de vol. Donc au début les dragons, vous nous expliquez un petit, enfin vous expliquez un petit peu le gameplay. Hein. Ils vont servir un peu de tuto. Bon, sur la fin, ce sera plus vraiment le cas. Ils vont plus nous dire merci de m'avoir libéré, hein, tout bêtement. Il est où le voleur là? Du coup, je vous expliquais pour les niveaux. Enfin, je sais même pas si j'ai fini mon explication. Parce que dans ce Spyro là, dès que vous rentrez dans un niveau, vous pouvez le terminer totalement. Ce qui n'était pas le cas dans le 2 et dans le 3. Où dans certains niveaux, il fallait débloquer certaines compétences qu'on débloquait au fur et à mesure du jeu. Là, il n'y a pas cette histoire de compétences. Donc vous pouvez terminer chaque niveau d'un coup. Viens par là. J'espère qu'ils sont pas tous galères comme... Ils sont pas tous galères comme ça, parce que là, c'est que le premier. Voilà. Enfin. Il y a des joyaux ici. Là, il y a la fin qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, la zone de téléportation pour rentrer à la maison. Aïe. J'ai toujours pas vu la tulipe. « 158, on est plutôt pas mal. « 158... Il me manque beaucoup quand même, je trouve.
En 40. Ah, il y a une zone où j'ai pas dû y aller. Au tout début, j'ai oublié d'y aller, je pense. En attendant, je vois pas de tulipes. Hein. Ouais, hop. Je sais qu'elle est dans le coin. C'est là-bas. J'ai oublié d'y aller. Bah non, il me reste un dragon, j'ai même pas fait la remarque tout à l'heure. Ok, il me reste 5 gemmes. 5 joyaux. Ils sont peut-être là. Ah, il me reste soit une gemme, soit un joyau bleu, soit un joyau vert, soit 2 joyaux rouges. Quand tu libères un dragon ou quand tu montes sur l'une de leurs plateformes, tes progrès sont sauvegardés. Cela peut être utile en cas de problème. Encore que ça ne risque pas de t'arriver, Spyro. Voilà, là j'ai tous les dragons. Donc j'ai 8 dragons. Donc de ce que nous a dit Marco l'aéronaute, au bout de 10 dragons, je pourrais passer au monde suivant. Ce qu'on ne fera pas parce que bon, moi je veux le faire à 100%. Mais voilà, pour passer d'un monde à l'autre, faut pas forcément battre le boss, il faut remplir certains objectifs. Donc des fois c'est un nombre d'œufs à récupérer, des fois c'est un nombre de joyaux, des fois c'est les dragons. Donc là en l'occurrence, je dois avoir sauvé 10 dragons. Donc dans le prochain niveau, il y aura sûrement 2 dragons, je pourrais faire un seul niveau supplémentaire et aller à la suite. Ce qu'on ne fera pas. Où sont... Alors par où je peux pas trop passer, peut-être par là. Aïe. Donc ça c'est un mur invisible. Hein. Si je veux traverser par là, paf. Ah, ils sont ici. Ça m'avance pas pour la tulipe. On va regarder dans les coins. Là, il n'y a rien. On est d'accord qu'il n'y a rien. Donc le côté exploration de Spyro, il n'y a rien. Hop là. Est toujours présent. Hein. On est loin d'un Crash Bandicoot au final. On ne peut pas vraiment les comparer. Crash Bandicoot, c'était vraiment des niveaux linéaires. Hein. Alors que Spyro, ça se rapproche plus d'un Mario 64. Bon, il n'y a pas ce système d'objectifs dans des niveaux, mais qui nous font sortir d'un niveau. Là, on est dans le niveau et on voyage. Enfin, et on explore. Alors que dans Mario, il y avait pour une étoile, on avait un objectif à faire. Quoi. Il y avait moins d'exploration. Sauf pour le coup des pièces rouges ou bleues. Enfin bref. Parce que dans Sunshine, il y avait des pièces bleues. Et il y avait toujours l'histoire des pièces rouges qui était un peu côté exploration du jeu. Par ici. Toujours pas de vue de tulipe. Ah. Ah ah. Point de compétence. Donc normalement j'ai fini le niveau à 100%. C'est ça. Je me rappelais plus d'avoir vu la notification. Parce que je pense que les points de compétence ne rentrent pas dans la complétion des niveaux. C'est une chose complètement annexe. C'était déjà le cas dans le 2 et dans le 3. D'ailleurs, je sais pas à quoi ça me sert les points de compétence dans celui-là. Peut-être un niveau bonus, hein. Ça se trouve ils ont rajouté un niveau exprès. Je ne sais pas. J'ai pas vraiment regardé. Points de compétence, changer de page. Collecte des points de compétence pour débloquer les sections 1 et 2 de la galerie. D'accord, c'est pour la galerie. C'est pour avoir une galerie. Une galerie d'art, peut-être des artworks et tout. Sympa. Sympathique. Bon bah nous on va se quitter là pour cette vidéo. Juste avant, expliquer une dernière chose. Donc, ce qui est expliqué quand on termine un niveau, quand on tue un ennemi, on récupère une gemme. Quand on retourne dans un niveau qu'on a déjà fait, bah, les ennemis réapparaissent. Donc si on les tue, on n'a évidemment pas de joyaux.
on récupère une petite boule qui se met tout autour de Spyro. Enfin, de l'icône de Spyro dans le HUD. Comment je peux le faire apparaître? Non, je peux pas. Ah, voilà. Donc là, au-dessus, vous voyez, de Spyro, il y avait une petite boule. Donc une fois que j'aurai fait tout le tour avec des petites boules, et ben j'aurai une vie supplémentaire. Donc voilà, donc nous on va sauvegarder, on va se mettre ici. Voilà, c'est sauvegardé. Et on va se quitter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se mettre avec la petite fée pour le final. On va se mettre de droit, c'est mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la suite. J'espère que ce let's play va vous plaire. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.